l'apprentissage de l'échographie du poignet nécessite de savoir repérer les principales structures anatomiques le constituant. Le but de ce film est de vous aider à acquérir ces connaissances. Pour pouvoir effectuer les principales coupes échographiques, nous retiendrons 5 positions du poignet. La première consiste à poser la paume de la main à plat sur la table. Dans la deuxième position, la main est posée verticalement, le pouce dirigé vers le haut. La troisième position consiste à mettre la main en légère flexion, en s'aidant de l'interposition d'un tube de gel d'échographie entre la paume de la main et la table d'examen. La quatrième position consiste à mettre la main en extension, dos de la main à plat sur la table d'examen. Et enfin, la cinquième position consiste à mettre la main en légère extension en utilisant encore une fois un tube de gel d'échographie entre le dos de la main et la table d'examen. L'appareil d'échographie sera doté d'une sonde linéaire superficielle de haute fréquence, idéalement comprise entre 7 et 15 MHz. On pourra utiliser un matériel d'interposition tel qu'une poche à eau pour absorber les différents reliefs osseux. L'examen de la région dorsale du poignet débute par une coupe transversale qui permet de visualiser les 6 compartiments ostéofibreux dans lesquels cheminent les tendons extenseurs de la main et du poignet. La paume de la main du patient est posée à plat sur la table d'examen et la sonde est positionnée transversalement au-dessus des plis de la face dorsale du poignet. Cette sonde va pivoter du bord latéral vers le bord médial de ce poignet, découvrant l'un après l'autre ces 6 compartiments. En appliquant la sonde sur le versant latéral du dos du poignet, on identifiera un relief osseux situé sur le radius, le tubercule de Lister. La présence de ce tubercule nous aidera à repérer ces compartiments dorsaux du poignet, chacun constitué par une goustière ostéofibreuse contenant des tendons extenseurs recouverts par un rétinaculum relativement épais. À proximité du tubercule de Lister, sur le versant latéral, on met en évidence le deuxième compartiment de la face dorsale du poignet. Ce compartiment est constitué de 2 tendons. Le tendon le plus proche du tubercule est le court extenseur radial du carpe et le tendon le plus latéral, le long extenseur radial du carpe. À proximité de ces tendons, on retrouve l'artère radiale repérée par son caractère pulsatile. La sonde continuant de pivoter latéralement, nous arrivons en regard du premier compartiment dorsal du poignet, qui lui-même est constitué de 2 tendons, le court extenseur du pouce et le long abducteur du pouce. La sonde est maintenant orientée vers le versant médial du dos du poignet et nous passons de nouveau devant le tubercule de Lister. En dedans de ce tubercule, on peut visualiser les 3e et 4e compartiments de la région dorsale du poignet. Le 3e compartiment est constitué par le tendon du long extenseur du pouce et le 4e compartiment par l'extenseur commun des doigts. En dedans du 4e compartiment se situe le 5e compartiment qui comprend l'extenseur propre du 5e. La visualisation du 6e compartiment est quant à elle beaucoup plus complexe. L'examen se poursuit par une analyse plus précise du premier compartiment à l'aide d'une coupe transversale. Pour cela, la main du patient est posée verticalement sur la table d'examen, pouce orienté vers le haut, et la sonde est positionnée transversalement, en évitant de créer une pression importante sur la peau afin de ne pas écraser les tendons constituant ce premier compartiment. Au contact de la corticale osseuse du radius, nous retrouvons les 2 tendons du premier compartiment précédemment décrits.
Sur le versant le plus latéral, nous retrouvons le tendon du long abducteur du pouce et sur le versant le plus médial, le tendon du court extenseur du pouce, lui-même situé à proximité du tendon du long extenseur radial du carpe. En procédant à un grossissement, nous pouvons identifier le rétinaculum recouvrant ce premier compartiment, rétinaculum qu'il est important d'analyser lorsqu'on suspecte une ténosynovite de De Quervain. L'examen de la région dorsale du poignet se termine par une coupe transversale du faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire. La paume de la main de la patiente repose sur la table et on interpose un tube de gel d'échographie pour placer le poignet en légère flexion. La sonde est positionnée transversalement et après avoir repéré le tubercule de Lister au centre de l'écran, la sonde descend de quelques centimètres vers la main. Apparaissent à l'écran deux structures osseuses. Latéralement, on repère le scaphoïde et plus médialement, nous retrouvons le lunatum. Nous procédons à un grossissement pour identifier entre ces deux structures osseuses le ligament scapho-lunaire. L'analyse du ligament scapho-lunaire est importante dans le cadre des bilans d'entorse du poignet. L'examen échographique de la région palmaire débute par une coupe transversale de la partie haute du canal carpien. Le dos de la main de la patiente est posé à plat sur la table, paume dirigée vers le haut, et la sonde est appliquée transversalement en regard des plis palmaires. La sonde est positionnée plutôt en regard du versant latéral du poignet. On pourra s'aider de la mobilisation des doigts pour identifier les différentes structures tendineuses. Le repère anatomique le plus simple à identifier est la corticale osseuse du scaphoïde qui apparaît sur votre écran. À proximité de cet os, nous voyons le tendon du fléchisseur radial du carpe qui ira s'insérer sur la base du deuxième métacarpien. La sonde descend de quelques millimètres et nous pouvons identifier, après avoir procédé à un grossissement, plusieurs structures. Nous retrouvons sur le versant latéral le fléchisseur radial du carpe, puis le long fléchisseur du pouce, les fléchisseurs superficiels et profonds des doigts, avec, à leur surface, le nerf médian reconnaissable avec son aspect caractéristique en nid d'abeille. Ce nerf médian est protégé par le rétinaculum des fléchisseurs. On retrouve également, sur le versant plus médial, l'artère ulnaire facilement reconnaissable grâce à son caractère pulsatile. L'examen se poursuit par une coupe transversale du canal de Guyon. La position est équivalente à celle de la coupe transversale du canal carpien, à savoir dos de la main reposant sur la table d'examen, paume dirigée vers le haut. La sonde est positionnée transversalement en regard des plis palmaires, cette fois-ci plutôt sur le versant médial du poignet. Comme toujours en échographie du poignet, on veillera à ce que la pression exercée par la sonde sur la peau ne soit pas trop importante afin de ne pas modifier les structures anatomiques sous-jacentes. Le repère le plus facilement identifiable sur l'écran est la corticale osseuse du pisiforme située sur le versant le plus médial de la face palmaire du poignet. Sur ce pisiforme s'insère le fléchisseur ulnaire du carpe. Après avoir procédé à un grossissement, nous allons pouvoir identifier, en dehors de ce pisiforme, deux structures.
il est simple de repérer l'artère ulnaire, et entre cette artère ulnaire et le pisiforme se situe, un peu en profondeur, le nerf ulnaire. Nous effectuons maintenant une coupe sagittale antérieure du poignet, passant par le nerf médian. Pour cela, le poignet doit être placé en légère extension. On s'aidera en interposant un tube de gel d'échographie entre le dos de la main et la table d'examen. La sonde est positionnée longitudinalement en regard des tendons fléchisseurs superficiels et profonds des doigts que l'on identifiera en mobilisant les doigts. Sur l'écran, nous pouvons identifier 3 plans différents, un plan profond osseux, un plan intermédiaire tendinomusculaire et un plan superficiel nerveux. Le plan profond comprend la corticale osseuse du radius, du lunatum et enfin du capitatum, auparavant appelé grand os. Le plan intermédiaire est constitué par les tendons fléchisseurs superficiels et profonds des doigts. Le plan le plus superficiel est constitué par le nerf médian. En surface du nerf médian, on pourra repérer un rétinaculum. L'examen se poursuit par la coupe sagittale du versant externe de la face palmaire du poignet. Le poignet est maintenu en légère extension et la sonde est appliquée longitudinalement sur le versant externe. On peut identifier sur l'écran 2 structures osseuses. La corticale osseuse du scaphoïde, puis celle du trapèze située plus distalement. Dans le plan superficiel, on peut voir une structure hyperéchogène fibrillaire qui correspond au fléchisseur radial du carpe, tendon qui va s'insérer sur la base du 2e métacarpien. L'examen échographique du poignet s'achève par une coupe sagittale du versant interne de la face palmaire. Pour réaliser cette coupe, il est nécessaire de positionner le poignet en légère extension. La sonde est appliquée longitudinalement sur le versant médial de ce poignet. Le repère le plus facilement identifiable et d'ailleurs facilement palpable sur le versant interne de la face palmaire du poignet est la corticale osseuse du pisiforme. Sur cet os s'insère le tendon du fléchisseur ulnaire du carpe. Ce tendon est repérable grâce à sa structure hyperéchogène et fibrillaire. Le voici qui apparaît sur votre écran. Ainsi s'achève notre film. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent apprentissage de l'écho-anatomie du poignet en débutant votre formation avec des patients indemnes de lésions.